Alors coucou, bonjour, ici Samuel Assaré et j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'un outil que nous allons vous partager. Il s'agit d'un plan financier mais bien simplifié, ok? Nous en avons parlé depuis la semaine 1 et nous pensons qu'il est temps maintenant d'aller dans la pratique, donc nous allons partager avec vous ce petit fichier pour vous aider à connaître vos situations financières actuelles et voir comment l'améliorer. Ok, alors sans plus tarder, voyons d'abord cette partie qui parle de la situation actuelle. Ok, alors quand vous ouvrez votre fichier, vous allez tomber par exemple sur cette page. Voici l'instruction pour l'utilisation de cette feuille en question. Alors, instruction, saisissez tous vos revenus dans la section entrée d'argent, c'est-à-dire cette section ici avec l'entête en vert, puis toutes vos dépenses du mois dans la section sortie d'argent, c'est-à-dire ici dans cette section avec l'entête rouge où il y a des différentes rubriques. Et puis, obtenez automatiquement votre capacité d'épargne mensuelle d'argent restant. C'est-à-dire quoi? Après avoir renseigné votre entrée d'argent et vos différentes sorties d'argent, automatiquement, vous aurez ici, dans cette partie avec l'entête bleue, votre revenu après dépenses. Ok? Alors, sans plus tarder, on va faire une simulation. Alors, voici une personne, par exemple, qui a un salaire de 500 000 francs par mois. Ok? Euh, il n'a pas d'autres revenus, il n'a que son salaire comme source de revenus, il n'a pas d'autres revenus, ok? Alors donc automatiquement, nous tombons dans la partie sortie d'argent. La partie sortie d'argent, il a certainement pris un prêt avec la banque ou avec quelqu'un d'autre qui rembourse par mois 85 000 francs. Il habite dans une maison qui paye 80 000. Ses charges d'électricité, d'eau et de gaz mensuelles lui coûtent 35 000. Comme transport, il dépense 50 000 francs. Aller-retour par le travail et peut-être dans d'autres endroits. Donc, il dépense autour de 50 000 francs par mois pour se déplacer. 50 000 francs, c'est facile à avoir. C'est-à-dire, quand vous avez un déplacement de 2 000 francs par jour en raison de 5 jours de travail, 2 000 fois 5, ça fait 10 000 francs. Si c'est 4 semaines, ça fait 40 000 francs. Certainement, il y aura d'autres petites sorties encore ci et là. Donc, on a arrondi à 50 000 francs au cas où vous aurez à dépenser 10 000 francs supplémentaires. Alors, pour téléphone, il dépense 10 000 francs en appel et 10 000 francs pour son passe Internet. Les frais de scolarité vont s'élever à 50 000 francs par exemple s'il a un enfant qui est en classe de troisième. Donc, nous allons faire une petite simulation ici. Alors, admettons qu'il ait un enfant en classe de troisième et qui paye comme scolarité annuelle 150 000 francs. Les fournitures annuelles, ce sont 10 000 francs. La tenue pour son enfant, il paye 20 000 francs toute l'année pour la tenue. Et agent de poste, l'enfant doit aller à l'école tous les jours, on doit lui donner au moins un agent de poste qui va servir de transport et de nourriture à l'école. Donc, on a estimé à 2 000 francs par jour. C'est-à-dire que si vous prenez 2 000 francs par jour, pour 5 jours d'école, ça fait 10 000 francs. 10 000 francs pour 4 semaines dans le mois, ça fera 40 000. 40 000, nous avons 40 000 par mois, nous avons 3 trimestres. Donc, nous avons 3 mois par trimestre. Donc, 40 000 fois 3, ça fait 120 000. 120 000, on a 3 trimestres dans l'année, ça fera 120 000 fois 3, ce qui fait 360 000 francs d'argent de poche dans l'année. Alors, comme nous sommes dans une situation mensuelle ici, c'est un revenu mensuel, donc nous sommes dans une situation mensuelle. Alors, nos 300 000 francs, quand on ajoute les 150 000 de scolarité, les 70 000 francs de fourniture, les 20 000 francs de tenue, ça nous revient à 600 000 francs. Donc, en moyenne par mois, on doit pouvoir mettre 50 000 francs de côté si on veut vraiment s'acquitter de cette charge de scolarité pour notre enfant. Donc ici, en scolarité, en frais de scolarité, on met 50 000 francs. Ménage, c'est-à-dire quoi? La nourriture pour la maison, les produits d'entretien, le savon, toutes les petites dépenses de la maison, on fait une estimation à 80 000 francs dans le mois. Ok? Si vous avez un personnel de maison, ok, soit peut-être une ménagère, bien quelqu'un qui vous aide à la maison, on pourra payer à 15 000 francs cette personne. Ok, on va peut-être aider les parents par mois, peut-être on envoie 50 000 francs par an par mois. Ok, vous avez peut-être une voiture. Si vous avez une voiture, il y a une assurance à payer. Alors, si l'assurance vous coûte 120 000 francs par mois, c'est un exemple, euh, en passant 1 francs par an, le mois, ça vous coûterait 10 000 francs. Ok, et certainement, vous n'avez pas d'assurance, ok, mais on peut créer une boîte d'assurance à la maison nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque mois, on décide de mettre de côté 10 000 francs pour des cas de maladie. Ok, donc on met 10 000 francs de côté chaque mois. Comme ça, s'il y a une maladie, on a une caisse maladie où on peut prendre pour soigner la personne automatiquement. On ne va pas attendre que la personne soit malade avant de courir ci et là. Peut-être nous sommes au 15 du mois, au 20 du mois où il n'y a pas encore d'argent. Ce serait vraiment difficile. C'est la vie des personnes que nous tenons. Ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, après cela, on a le volet loisir. Le volet loisir, c'est normal que tout au long du mois,
vous avez au moins l'envie d'être dans une situation sociale. Vous pouvez sortir peut-être entre amis. Si vous êtes marié, vous pouvez faire une sortie avec madame. Si vous sortez avec madame, vous allez dépenser peut-être 10 000 francs. Mais si vous avez des amis, vous allez peut-être dépenser 10 000 francs. Alors, si vous faites cela 3 fois dans le mois, peut-être ça va vous coûter 30 000 francs. Ok, donc on maximise sur 30 000 francs peut-être de sortie dans le mois. Il y a des imprévus qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne pourra pas vraiment anticiper. Peut-être qu'il y aura une petite réparation à faire à la maison, tondre le gazon ou bien remplacer une ampoule. Si, bon, des petites dépenses à côté, on fait une estimation de 20 000 francs. Alors, avec toutes ces dépenses qu'on a énumérées ici, vous vous retrouvez à 535 000 francs pour 500 000 francs de revenus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un déficit de 35 000 francs. Alors, voici ce qui pousse les gens à emprunter à leurs camarades. Alors, vous allez chez votre camarade, vous devez en préparer, vous devez couvrir toutes ces charges-là. Ce sont des charges qu'on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment éliminer. Donc, vous allez voir un ami ou bien une connaissance, un parent, et vous lui expliquez tous vos soucis de famille avant même que la personne ne vous dise lui-même il n'a rien. Donc, vous allez partager tous les mois vos soucis de famille avec vos amis, avec vos frères, avec vos connaissances. C'est pas intéressant, ok? Alors, au vu de cet exemple, nous avons deux options, ok? Soit vous faites l'effort sur vous-même pour réduire vos charges, ok? Alors, si on réduit les charges, par exemple, si pour la nourriture à la maison, je ramène ça à 60 000, vous verrez automatiquement, j'ai 15 000 francs de moins. Ok, alors on va chercher encore où est-ce qu'on peut diminuer le transport. Je vais m'arranger à prendre le bus en commun. Ok, donc je vais peut-être diminuer de 10 000 francs encore là-bas. Donc si j'ai 40 000 là, 1, 2, 3, j'ai 5 000 francs de déficit. Alors je ne vais pas trop sortir ce mois-ci, donc mettons 20 000. 20 000, 1, 2, 3. Alors je me retrouve à 5 000 francs de positif. Vous verrez, chaque fois que vous êtes au-delà de 5 000, la cage ici sera en vert. Mais si vous dépassez 0, si vous êtes en dessous de 0, ce sera en rouge pour vous dire que attention. Ok, donc faisons un exemple ici. Admettons que dans loisir ici, je mets 40 000. 40 000, 1, 2, 3. J'ai un déficit de 15 000. Vous voyez, nous sommes passés au rouge. Donc c'est comme ça, ce tableau va se compléter pour vous aider à voir vos différentes dépenses, où est-ce que vous vous situez. Ok, alors, certainement, ces rubriques que nous avons ici ne sont pas forcément les mêmes rubriques que vous avez. Ok, donc vous pouvez insérer d'autres rubriques ou bien vous pouvez éliminer certains. Ok, admettons que vous êtes dans votre propre maison, donc vous ne payez pas de loyer. Donc ici, il n'y aura pas de loyer. Au niveau du loyer, ce sera 0. Ok, donc quand c'est 0, voici le résultat que vous avez. Ok, bon, par loyer, on peut par exemple changer. Vous n'avez pas de loyer, mais peut-être que vous avez quel truc je peux prendre par exemple. Je peux dire assistance sociale. Chaque mois, vous assistez des familles. Donc, je mets assistance sociale. Assistance sociale ici. Assistance sociale. Je peux mettre assistance sociale peut-être 20 000 francs. 1, 2, 3. Voilà, 20 000 francs. Vous voyez. Quand j'ai assistance sociale ici, vous verrez que automatiquement, c'est passé ici, assistance sociale. Donc, avec ce graphe, vous voyez là où vous dépensez assez d'argent. Vous verrez que votre dépense le plus élevée est au-delà de 80 000 francs. Donc, quand vous regardez dans votre rubrique ici, c'est ici le remboursement des prêts. Donc, le remboursement des prêts est votre dépense la plus élevée dans le mois. Et ce que nous avons ici en pi ici, quoi, il vous montre votre dépense en jour. C'est-à-dire que vous allez dépenser au total 455 000, ok, et vous avez un revenu de 500 000, ce qui fait un surplus de 45 000 francs ici. Vous voici le surplus en rouge, il mettra moins. Ok, donc faisons un exemple. Ici, c'est combien? 45 000. Donc si j'ajoute cette assurance ici, si j'ajoute ici 50 000 francs, 1, 2, 3, vous verrez que je suis à combien? 5 francs toujours. J'ajoute peut-être loisir à 50 000 aussi encore. 1, 2, 3. Je suis passé au rouge. Donc, en passant au rouge, il y a combien? Moins 5 000 francs ici. Alors, ce tableau, il est facile à manipuler, comme j'ai dit. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'assistance sociale. Donc, ici, je peux cliquer là et puis le supprimer. Je le supprime comme ça. Rien n'a changé. En le supprimant, j'ai 15 000 francs de plus. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus d'assistance sociale dans cette rubrique. Et vous avez un gain, vous êtes passé au vert ici. Alors, c'est comme ça que vous allez vous amuser à ce tableau. Vous allez insérer les différentes rubriques que vous avez. Si ces rubriques vous conviennent, il n'y a pas de problème, vous allez changer les montants en fonction de votre dépense personnelle. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les rêves, les retraites, le rêve et la retraite idéale. Alors, nous allons le voir ici. Okay?
N'oubliez pas que c'est votre argent, votre capacité d'épargner aujourd'hui, ok, qui va vous permettre de réaliser vos rêves, qui va vous permettre d'avoir une retraite idéale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je me mets ici, dans rêve retraite idéale, voici, automatiquement, vous avez vu que ma capacité ma capacité d'épargne de 15 000 francs revient automatiquement ici. Ok. Alors, faisons l'exemple. Si ici, par exemple, j'ai 30 000, ici, vous voyez que ça s'est augmenté à 35 000. Quand je reviens dans Rêve ici, c'est passé à 35 000. Ok. Alors, les cellules sont liées, donc automatiquement, on envoie les montants ici. Donc, je suis à 35 000 francs ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voici les instructions. Saisissez le coût approximatif de votre maison de rêve, de votre voiture de rêve, et vous pouvez insérer d'autres choses que vous désirez avoir. Le tableau ci-dessous se remplit automatiquement et vous donne le temps de réalisation dans la dernière colonne du tableau en dessous. La partie entière correspond au nombre d'années et multiplié là par décimale par 12 pour obtenir le nombre de mois. Okay? Alors, admettons que vous souhaitez avoir une maison de 50 millions. Okay? C'est un plan financier, n'oubliez pas. Donc, dans votre vie, vous voulez avoir une maison de 50 millions, vous voulez acheter une voiture peut-être qui va coûter 15 millions. Ça fait un total de combien? 65 millions. Mais avec votre revenu actuel, votre capacité d'épargne actuelle est 35 000 francs, en combien de temps vous pouvez réaliser ce rêve de 65 millions? Alors, si vous n'avez pas de revenus additionnels, ok, vous aurez 154 ans. 154 ans pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Si vous vous efforcez à avoir une activité supplémentaire qui vous donne un revenu additionnel par mois de 100 000 francs seulement, vous aurez 40 ans. Regardez ici, on a épargne, revenu actuel. Ok, c'est ce que nous avons ici dans notre situation actuelle. On a revenu additionnel. Si, comme vous connaissez votre capacité d'épargne actuelle, peut-être vous avez décidé de vous faire un revenu additionnel. Alors, vous allez juste les inscrire ici. Ok, votre capacité d'épargne serait quoi? Votre revenu actuel plus le revenu additionnel que vous allez avoir. Ce serait 35 000 francs ici, qui va vous donner 154 avant de réaliser ce rêve que vous avez. Vous voyez, c'est carrément impossible. Vous allez mourir et vos petits-enfants ne pourront pas réaliser si vous continuez avec ce même schéma-là. Ok? Alors, si vous avez un revenu additionnel de 100 000 francs par mois, vous aurez 40 ans. Ouais, pour seulement 100 000 francs, on est passé de 154 ans à 40 ans. Alors, si vous avez un revenu additionnel de 300 000 francs par mois, nous passons de 154 ans à 16 ans. Alors, si vous arrangez à avoir un revenu additionnel, en plus que vous avez, si vous gardez votre même année de vivre, et que vous avez 1 million par mois de manière additionnelle, vous aurez à réaliser ce rêve-là en l'espace de 5 ans, 5,23 ans. OK? Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est ce de remplir cette colonne-là. OK? Alors, si j'ai un revenu additionnel de 250 000, 1, 2, 3, j'ai 19 ans pour réaliser ce rêve. Alors, vos rêves, ça peut changer. Peut-être que vous ne voulez pas une maison de 50 000, vous voulez seulement 50 millions, vous voulez seulement une maison de 20 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis, peut-être une voiture de, disons, 8 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça vous fait comme 28 millions. Donc, votre rêve de 28 millions, avec votre revenu actuel, si vous ne cherchez pas un revenu additionnel, vous aurez 6 ans pour réaliser votre rêve. Mais si avec ce même rêve et ce même type de revenu, vous augmentez vos sources de revenus, que vous avez seulement 100 000 francs additionnels par mois, vous avez 17 ans pour réaliser votre rêve. Si vous augmentez 200 000 francs par mois, vous avez 9 ans pour réaliser ce rêve. Et si vous augmentez à 300, 1, 2, 3, vous avez 6 ans pour réaliser ce rêve. OK? C'est-à-dire que et la maison et la voiture. Maintenant, vous pouvez décider par exemple de ne pas acheter la voiture mais faire la maison. Ok. Alors vous aurez, avec un revenu additionnel de 300 000, vous pouvez construire votre maison en 4 ans. Alors c'est bien intéressant. Donc voici ce que vous avez. Nous allons vous laisser ici. Si vous avez des questions sur l'utilisation du plan financier, vous nous faites signe. Comme on a dit, c'est un plan financier simplifié pour vous aider à facilement vous en sortir avec ce tableau. Alors, on se retrouve à plus et prenez le temps de vraiment écouter cette vidéo et de vous essayer avec ce plan financier. Au revoir.